Je vais prier. Cher Seigneur, tu es notre Dieu que nous aimons. Il est tellement bon d'être avec toi dans ta présence. Et ce matin, je ne veux pas dire quelque chose, je veux dire ce que toi tu as envie de dire. Je ne veux pas dire des choses que je sais ou je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ce que toi tu as à dire à ton peuple. Tu as toujours quelque chose à dire à tes enfants. Autour une chose que tu dis sans cesse, c'est que je t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur pour ce moment avec toi que nous passons dans ta présence. Vendredi, on était un groupe et on avait une soirée prophétique. On veut exercer la prophétie dans l'Église. Et quand on a fermé les yeux, on est resté un petit moment dans le silence devant l'Éternel, devant Dieu. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, rapidement, là où il y a la haine, déclare la paix, l'amour. Là où la guerre, déclare la paix. Là où l'obscurité, déclare la lumière. Là où il y a les disputes, déclare l'unité. Là où il y a le manque, déclare l'abondance. Et c'était tellement lent que j'aurais dû prendre note, parce que je ne me souviens pas de tout ça, mais c'était long. Mais c'était vraiment des paroles comme ça. Là où il y a la maladie, déclare la santé. Là où il y a la tristesse, déclare la joie. Là où ça ne fonctionne pas bien, déclare que ça fonctionne bien. Là où il y a la saleté, déclare la pureté de Dieu. Et je crois que nous sommes des porteurs de lumière de Jésus-Christ sur cette terre. Et je crois que Dieu nous a donné une bouche et nous devons veiller à ce que nous disons et ce que nous déclarons. Et je crois que c'est important en tant qu'enfant de Dieu de prendre conscience, et je prends conscience de plus en plus, c'est que je dois dire les merveilles de notre Dieu, des merveilles de notre Éternel. Vous savez, j'ai fait une vision cet an, où j'étais en train de prier. Et puis j'ai vu qu'au moment où je priais, les anges se mettaient en activité. Les anges se mettent en activité. Parfois, si vous voulez déranger quelqu'un qui vous embête, qui a la haine, qui vous déteste, vous pouvez dire « Je t'aime d'un amour de l'Éternel ». Et je crois que cette personne, elle ne pourra rien faire contre l'amour de Dieu. Et vous pouvez lui transmettre l'amour de Dieu. Et vous savez, face à l'amour de Dieu, face à la lumière de Dieu, il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a aucune ténèbre, il n'y a aucune obscurité qui peut résister face à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire à toi qui m'écoutes là. Je vais te dire que nous avons une identité en Christ et nous ne devons pas être des victimes de ce monde ou des circonstances de la vie, mais nous devons être comme un soldat, pas une victime qui dit « je me sens faible, je suis fatigué, ceci ». Quand tu es fatigué, quand tu n'es pas bien, quand tu es dans un état difficile, tu peux dire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis en pleine forme. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Tu peux dire que par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis renouvelé. La Bible dit que la parole de Dieu nous renouvelle. Dieu nous renouvelle comme l'aigle. Quand tu es fatigué, quand tu ne te sens pas bien, quand tu es malade, quand il y a des difficultés dans ta vie, tu peux dire « Je suis rajeuni par l'Éternel ». C'est mon Dieu qui me rajeunit
comme l'aigle. Il marche rajeunit comme l'aigle. Et quand tu te sens faible, la Bible dit que le faible dise « Je suis fort en Jésus-Christ ». Je suis fort en Jésus-Christ. Utilise la parole, pas les pensées. Des fois, on pense. Oui, je suis fort, je suis ici. Non, dis avec ta bouche. Parce que ta bouche, il y a une résonance sonore. Et cette résonance sonore, tu l'entends. Et la Bible dit, la foi vient de ce que j'entends. Je répète ça, vous voyez, c'est temps. Parce que j'ai envie que l'Église... Vous savez, on a une mission. L'Église a une mission. Le pasteur tout seul, il ne peut rien faire sans l'Église. Le pasteur, il ne peut pas faire. Il y a des choses que vous devez faire. Pourquoi? Parce que l'Église a une mission. Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission de l'Église. Et comment nous pouvons faire des disciples si nous-mêmes, nous ne le déclarons pas? Il faut qu'on le déclare. Que par les meurtrissures de Jésus, j'ouvre ma bouche et je bénis. J'ouvre ma bouche et je déclare la paix de Dieu autour de moi, dans ma famille, etc., etc. Vous savez, quand vous avez des pensées dans votre tête, je vous dis ça souvent, ces derniers temps, j'ai beaucoup dit cela, mais j'essaie de dire d'une autre manière, parce que pour comprendre un message, il faut le dire 7 fois d'une manière différente. Vous savez comment Jésus a gagné sur Satan? Il a gagné en disant « il est écrit ». Quand vous avez une pensée qui vient dans votre tête comme quoi il y a ça, et que c'est négatif, vous dites « il est écrit ». Il est écrit que je serai béni quand je pars, et il est écrit que je suis béni quand j'arrive. Il est écrit que je serai en haut et pas en bas. Il est écrit que l'Éternel, mon Dieu, sera avec moi le matin, midi, soir. Partout où je vais, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous avez l'impression que je répète toujours ces mots, mais je crois que je répète. Pourquoi je répète? Pourquoi vous pensez que je répète? Quand on veut planter un clou, si je fais un seul coup, est-ce que vous pensez qu'avec un seul coup, j'arrive à planter le clou? Non, je n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs coups. Plusieurs coups jusqu'à ce que le clou est planté, jusqu'à ce que ça tient, jusqu'à ce que c'est solide, jusqu'à ce que j'entends de notre Église que nous déclarons chaque jour la bonté de Dieu, que nous déclarons que notre Dieu est un Dieu vivant, qu'un Dieu de paix, de joie et d'amour, qu'un Dieu de guéri, qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Je crois qu'il y a une différence entre parler avec autorité et parler avec arrogance. Attention, il y a une différence. Nous ne pouvons pas parler avec arrogance. Nous devons parler avec autorité. L'autorité, ce n'est pas ça y est, je suis fort. Non, l'autorité, c'est que j'ai la force de Dieu en moi. Je suis fort parce que Dieu est en moi. Si Dieu n'est pas en moi, je suis faible, comme tous les autres. Je crois qu'on doit prier avec une autorité et une foi ferme. Je suis convaincu que je suis béni. Que la joie du Seigneur est avec moi. Que la paix du Seigneur est avec moi. Que l'amour du Seigneur est avec moi. Que la santé du Seigneur est avec moi. Que la santé de Dieu circule dans ma tête, dans mes neurones, dans mes pensées, dans mon cœur, dans tous mes systèmes. Mon système endocrinien, mon système cardiovasculaire, mon système squeletto-musculique. Je ne sais pas si j'ai prononcé juste. Mon système, je sépare ce système en 2 parties. Le système squelettique et le système musculaire. Voilà. Alléluia. Mon système digestif. Mon système nerveux. Je crois que tu peux dire tous les jours que la santé de Dieu circule dans tes veines. La santé de Dieu circule dans tes veines. Elle ne circule pas uniquement dans tes veines. Elle circule dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail. Tu peux le dire.
Et il y a aussi une chose que peut-être on néglige un peu, c'est la prière par l'esprit, la prière en langue. L'homme intérieur est renouvelé quand on prie en langue. Bon, vous n'allez pas prier en pleine ville parce que les gens ils vont prendre pour un fou, mais vous pouvez prier en langue chez vous, dans votre voiture. Voilà, vous pouvez prier en langue. Et je crois que c'est important de déclarer les promesses de Dieu. Si maintenant je vous pose une question, qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis? Il a promis quoi? Il a dit, si tu obéis à la voix d'Éternel, ton Dieu, tu seras quoi? Béni. Alors, vous savez, des fois, je dis souvent, un disciple, qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est celui qui aime Jésus, qui suit Jésus, mais pas que, qui obéit à Jésus. Vous savez, beaucoup de gens aiment Jésus, beaucoup de gens suivent Jésus, mais obéir à Jésus. Et notre ancien pasteur, il disait sans cesse, obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est vrai. La Bible dit qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira. Voilà une promesse de Dieu. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une promesse. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je crois qu'on doit passer de l'état de victime à l'état du soldat de Christ. C'est deux états complètement différents. Ciao. Imaginons quelqu'un qui prie comme une victime. Seigneur, je ne sais pas, tout est difficile, le monde va mal. Tu vois, il y a des guerres partout. Seigneur, là, il y a une crise économique, c'est trop dur. Je souffre. Puis le gars, il est dans son lit, en train de boire quelque chose. Il va bien, il est au chaud, il regarde la télé. Seigneur, la vie est trop dure, je souffre. Mais quelle souffrance! Ça, c'est la prière d'un victime. Seigneur, on est malmené. Satan nous attaque. On souffre. Ça, c'est une prière de victime. La prière de soldat, n'a rien à voir. Je vais vous dire ce que c'est la prière de soldat. Au nom de Jésus, je tiens debout. Je résiste à l'ennemi. Je brise le mensonge. Je déclare la victoire. Le Seigneur est avec moi. Je ne crains rien. Ma situation, mon identité est en Christ. Alléluia, n'est-ce pas? Je crois que Dieu, vous êtes des soldats. Si vous êtes des soldats de Christ, vous êtes des soldats, oui ou non? Si vous êtes des soldats, alors il faut mettre le casque du salut, la cuirasse, la ceinture de vérité. Il faut lire Romains. Et dans les Romains, il y a tous les soldats romains. Là. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, la question se pose, est-ce que tu es une victime ou tu es un soldat de Christ? J'aime bien poser cette question. Est-ce que tu te comportes comme une victime ou comme un soldat de Christ? Je vous demande de vous lever pour déclarer la victoire. N'est-ce pas? Donc, il faut prier comme un soldat, pas comme une victime. Malheureusement, beaucoup de chrétiens prient comme des victimes. J'en faisais partie. Ça ne fait pas longtemps que je prie comme un soldat. Tout le monde a Joanne. Avant, je priais comme une victime. Maintenant, je prie comme un soldat. Ça n'a rien à voir. Avez-vous peur d'une victime? Qui a peur d'une victime? Si vous n'avez pas peur, le diable, il a peur de vous? Il a peur d'une victime? Le diable n'a pas peur d'une victime. Le diable a peur d'un soldat.
Et la Bible, et puis on peut dire chaque fois que je prie, que je loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'enfer tremble de peur. Chaque fois que je prie, que je loue le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et dans 2 Timothée 2,3, il est écrit, c'est Paul qui dit à Timothée, il dit, tu souffres? Il a dit à Timothée, Timothée lui dit, je souffre, l'église va pas bien. Il avait une grande église, Timothée. Je crois que si je ne me trompe pas bien, c'était dans le Corinthe. Je ne suis pas sûr. Bref. Il souffrait, il n'était pas bien, il dit, je souffre. Et l'apôtre Paul lui dit, souffre comme un soldat de Christ. J'aime ça. Souffre comme un soldat de Christ. Et puis, un peu plus loin, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions tous ensemble. Abba, Père. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit, nous faisons donc les fonctions de l'ambassadeur de Christ. Ça veut dire que tu es un soldat et en plus tu es un ambassadeur. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Imagine, tu es un papa et ton enfant, il se plaint toujours. J'ai pas assez de bonbons. Puis toi, tu lui mets 1 kilo de bonbons. Non, j'ai pas assez. Je veux un 2e kilo. Un 2e kilo. Il n'est pas content. Est-ce que nous sommes des chrétiens ronchonneurs? Non? Heureusement pas. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui se plaignent? Mais ça, c'est une victime. Et j'espère que nous ne sommes pas à ce stade. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes, tu peux dire toi-même, je suis, plus que vainqueur. Donc, tu n'es pas un soldat vaincu, mais tu es un soldat plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, plus que vainqueur. Voilà l'état d'esprit d'un soldat chrétien debout, marchant avec Christ. Et est-ce que vous pensez que la maladie a peur de nous? Si la maladie a peur de vous, pourquoi elle est toujours là? Quoi? Voilà. La maladie est là parce qu'il vous a voulu faire pas assez peur. Est-ce que vous avez vu quand vous vous promenez dans la ville, les pigeons? Est-ce que vous croyez que les pigeons ont peur de vous? Ils n'ont pas peur, mais si vous faites comme ça, ils font quoi? Et c'est exactement que vous devez voir comme ça la maladie. De la même manière. Imaginez la maladie comme un pigeon qui a fui de vous, comme il a peur de vous. Comment on fait pour que la maladie fuit? Comment on fait? En déclarant. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Quand vous sentez une douleur, vous dites, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis en bonne santé. Et vous allez voir. Après, venez discuter après avec moi. Parce qu'il faut le dire ça avec haute voix. Vous ne dites pas ça dans vos pensées. Il faut dire à haute voix. Parce que la maladie, elle doit vous entendre. S'il y avait un pigeon aveugle, je vous assure, il ne vous voit pas, mais le pigeon, il ne vous regarde pas, il vous entend arriver. Il vous entend. La maladie doit entendre ce que vous êtes en train de dire. Que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Quand vous sentez une douleur quelque part, commencez à le dire. Vous allez, je ne sais pas, quelque part, cachez-vous, dites-le fort. Je vous assure, si vous mettez ceci en pratique, tous vos douleurs vont disparaître. Et même, c'est mieux qu'un dafalgan. C'est mieux qu'un Irfen.
Parce que là, au moins, c'est naturel, ça vient de Dieu. Tandis que l'Irfan, il fait des problèmes ailleurs. J'aimerais que tu déclares avec moi ce matin. Je refuse de prier comme une victime. Je refuse de prier comme une victime. Je veux prier comme un soldat de Jésus-Christ. La victime, elle prie avec la peur, avec la confusion. J'étais dans cet état. Je connais très bien. Avec incertitude, avec un cœur écrasé. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, aide-moi, Seigneur. Oh, pitié, Seigneur, aide-moi. Des phrases courtes. Au secours, Seigneur. Ouais, c'est bon. Mais un soldat, il est armé, il a tout ce qu'il faut. C'est comme si on disait, si on est un soldat et puis on a une mission. Et puis, oh non, j'enlève mon armature parce que c'est trop lourd, c'est trop difficile. C'est trop compliqué de déclarer tous les jours. C'est trop compliqué de prendre cette épée tous les jours. L'épée de l'esprit, hein, tous les jours, de le prendre dans les mains. Et puis, vous êtes en guerre. Vous croyez que l'autre, il dort? Lui, tous les jours, il est réveillé. Vous croyez que c'est la paix, tranquille, un petit fleuve tranquille, là? Non, nous ne sommes pas dans un fleuve tranquille. Nous sommes en guerre, mais une guerre gagnée. Par l'épée de l'esprit. Donc, vous prenez l'épée de l'esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? Par les meurtrissures de Jésus, je suis en bonne santé. C'est quoi l'épée de l'esprit? Voici l'autorité que Dieu m'a donnée. Il a dit, il est écrit, que j'ai l'autorité sur les serpents et les bêtes des champs, et je les écrase. Dans le nom puissant de Jésus. Pas avec une arrogance, mais avec une autorité. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le sang précieux de Jésus-Christ est sur ma femme, sur mes enfants, sur ma famille, sur mes bien-aimés. Vous mettez les noms des gens. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que le sang précieux de Jésus-Christ me couvre et me protège de toute attaque de l'ennemi. Dans Marc 4, verset 38, les disciples, ça c'est vraiment, cette scène-là, j'ai été plusieurs fois dans ma vie. Vous êtes dans une tempête, tout tremble autour de vous, vous pensez que vous allez mourir. Et puis les disciples, ils ont dit, bon, cette fois on va mourir, et puis voilà, et puis lui il dort là. On a l'impression que Dieu dort, et puis nous, on est en train d'agiter, on veut sauver quelques... On essaye de tirer à gauche, de tirer à droite, de faire ci, de faire ça. Et puis le Seigneur, il dort. Puis quand il se réveille, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, hommes de peu de foi, vous aurez pu arrêter la tempête. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je pense que le Seigneur... nous reprochera quelque chose. Ah Seigneur, tu sais, je suis content d'être au ciel. Pendant des années, j'ai eu mal au genou. Puis tu as fait quoi? J'ai été voir le docteur. Ouais, c'est bien. Et puis il s'est passé quoi? Mais le docteur, il m'a dit qu'il faudrait faire une opération, mais c'est compliqué, mais si, mais ça. Ok, mais ensuite, tu as fait quoi? Je ne sais pas. Après, on a fait une opération, mais j'avais toujours mal, c'était dur, etc. J'ai souffert, Seigneur. Je suis content d'être au ciel. Mais je crois que le Seigneur nous dira, je t'ai donné l'autorité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris l'autorité sur la maladie? Ou bien tu as laissé la maladie s'installer, la douleur s'installer? Vous pouvez dire que, maladie, au nom de Jésus, tu n'as rien à faire chez moi, tu es légal. Montre-moi tes papiers. Tu as ton passeport? Non, tu n'as rien à faire chez moi, dégage.
Au nom de Jésus, je déclare que tu n'as rien à faire. Douleur, tu n'as rien à faire dans ma vie. On va prendre cet exemple de David et Goliath. Vous connaissez? David, vous savez, David, avant d'aller, il n'a pas prié. Seigneur, s'il est grand quand même, il me fait peur. Ça va être difficile d'affronter, j'ai besoin de ton aide là. Vous croyez qu'il a fait cette prière-là? Non. Il a dit, toi tu viens contre moi avec ton épée et ton javelot et moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, mon Dieu, parce que tu t'es moqué de lui. Je viens contre toi avec qui? Regardez ce que David a dit dans 1 Samuel 17. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand la maladie vient contre toi, tu dis, toi tu es venu contre moi avec tes trucs là, tes symptômes et machin. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Yeshua Mashiach. David prie depuis la victoire. David prie depuis la victoire, pas pour obtenir la victoire. Il prie depuis la victoire. Ça veut dire qu'il est dans la victoire. Un soldat, il a gagné déjà la guerre là. Il n'a pas besoin. Il sait que ça c'est juste des formalités. Il faut sortir l'épée, le bouclier, de la foi. Mais le reste, c'est juste des formalités, c'est un peu d'exercice. Mais sinon, la guerre est gagnée. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Moi, je me posais la question, qu'est-ce qui rend la prière d'un soldat puissante? Son identité. Un soldat, il sait qu'il est fort. Je vous vois comme des grands muscles, là. Des personnes immenses. Vous ne pouvez pas imaginer dans le monde spirituel combien vous êtes grand. Un soldat, il sait qu'il n'est pas un esclave de la peur. Tu es un enfant de Dieu. Un soldat est un héritier. Plus qu'un vainqueur. Plus qu'un vainqueur. Il n'est pas un vainqueur, il est plus qu'un vainqueur. Dans Luc 10, 19, ça c'est un verset pour toi. C'est pour toi ce verset. Je vous ai donné le pouvoir. Ha! T'as mal? T'as mal quelque part? T'as toujours mal? Qu'est-ce qu'il dit là? Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sort l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. L'autorité n'est pas crier, comme moi, maintenant je crie un peu. C'est parler avec assurance, parce que tu sais qui tu es. Pas besoin de crier. Tu as besoin de crier la maladie. Il faut dire, dis donc toi, tu fais quoi là? Qui t'a donné la permission? Douleur de tête? Qui t'a donné la permission de venir là? Tu fais quoi chez moi? Tu sais que je suis plus que vainqueur. Et alors, tu fais quoi chez moi? T'as rien à faire. Pars. Prends tes valises. Ne me laisse pas des outils là. Allez, dégage avec tout ça. C'est comme ça qu'on doit parler à la maladie. Dans Ephésiens 6, 10, il parle de vérité, de justice, de foi, de salut. Donc, justice, vérité, foi et salut. Un soldat ne combat pas avec ses émotions, mais avec la parole de Dieu. Il est écrit. Son focus, un soldat ne se distrait pas. Il sait sa mission. Résister à l'ennemi, protéger sa foi, avancer le royaume, intercéder pour les frères et sœurs. C'est ça un soldat. Aujourd'hui, on va déclarer. Ah non, on est des soldats. On va faire l'exercice. Sur l'identité. Quand vous sentez que vous êtes attaqué dans votre identité, vous pouvez dire, dites avec moi ensemble, on va dire tous ensemble, je suis un soldat de Jésus-Christ.
Je suis un soldat de Jésus-Christ. Quand tu sens que l'autorité, ça ne joue pas, tu te sens un petit peu, est-ce que j'ai vraiment l'autorité? J'ai dit au mal de genou de partir, mais le mal de genou est toujours là. Je prends autorité. J'ai l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. 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 Victoire. Je prie depuis la victoire de la croix. Je prie depuis la victoire de la croix. Je me positionne à la victoire. Une position de vainqueur. Position de vainqueur. Pas de vaincu, mais de vainqueur. Je choisis la foi. Je choisis de croire. Je choisis d'aimer. Je choisis de bénir. Je brise toute chaîne. Je déclare la liberté en Jésus-Christ. On va faire une différence. Une victime survit. Un soldat avance. Une victime pleure. Un soldat déclare. Une victime attend d'être secourue. Un soldat proclame la victoire de Jésus. La prière n'est pas un moment de faiblesse, c'est un acte de guerre spirituelle. Prie comme un soldat de Jésus-Christ, pas comme une victime. Pitié. Amen. Alléluia. Je donne la parole à mon épouse.